Monsieur le coordonnateur du projet de réforme intégrée du secteur public, PRISP, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Monsieur le directeur départemental des impôts et des domaines de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les chefs de service, chers invités, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi d'être ici ce matin pour procéder à l'ouverture de cette formation. En effet, la Direction générale des impôts et des domaines, depuis quelques années, dans son plan de développement stratégique 2018-2022, a fait de la formation un domaine très important à plusieurs finalités, parmi lesquelles se trouve une bonne place, le renforcement des capacités intellectuelles de ces cadres. C'est à ce titre qu'il a été inscrit dans le plan de travail et budget annuel PTBA du projet de réforme intégrée du secteur public, la formation sur le SISQUADA révisée au profit des cadres de laquelle cette cérémonie trouve tout son intérêt. Mesdames et Messieurs, point ne sert de faire l'apologie des mots. L'essentiel de cette journée, c'est qu'une formation va avoir lieu maintenant. Celle-ci porte sur un domaine très complexe sur lequel est assise l'intelligence des sociétés que les inspecteurs doivent s'assurer la régularité de leurs opérations. Le SISQUADA a connu des réformes qui échappent à plusieurs d'entre nous. Cette formation vous offre donc l'opportunité de vous approprier les techniques comptables actuelles pour améliorer les prestations de la Direction générale des impôts et des domaines qui font l'objet de multiples contestations de nos jours. Mesdames et Messieurs, l'art qu'on met à votre disposition conditionne la qualité de vos travaux à venir. Impliquez-vous corps et âme sans faillir pour vous adjuger cette science. Saisissez cette chance que vous offre cette formation, car on n'a pas tous les jours une telle tribune pour se former. Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, j'aimerais exprimer tous mes remerciements au gouvernement congolais qui a bien voulu offrir à la Direction générale des impôts et des domaines cette occasion. Je remercie également le projet de réforme intégrée du secteur public pour toutes les dispositions prises. Je souhaite à tous les participants, soient-ils formateurs ou apprenants, un excellent moment. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la formation des cadres des impôts sur le SISQUADA révisé et je vous en remercie pour votre attention. La formation porte sur le système comptable OANA, profil des agents des impôts. C'est un système comptable. En fait, c'est une codification de la comptabilité des sociétés. Comme la Direction générale des cadres des impôts travaille avec les sociétés qui en font usage, il fallait bien qu'eux aussi s'approprient la science, le code. Ce que je peux dire, c'est que le système a été rédigé et aujourd'hui, les agents de la Direction générale des impôts sont appelés également à s'approprier ces réformes, les réformes qui ont été faites. L'objectif général, c'est renforcer en fait les capacités intellectuelles des agents des impôts.
matière de gestion des ressources humaines, après une formation, il faut toujours un suivi évaluation et que les cadres qui seront à l'œuvre seront suivis par les supérieurs qui pourront rendre compte à la direction en ce qui concerne la restitution, le partage, bien d'autres. Je suis ici dans le cadre de la formation sur le système comptable révisé d'OHADA et nous allons essayer d'aborder tout ce qui est comme point de révision sur le système comptable OHADA, notamment sur les immobilisations, sur la définition des immobilisations qui a changé, sur le contenu, sur la notion de l'accord de concession qui a changé et sur beaucoup d'éléments notamment sur la notion de l'abandon des créances avec le retour à meilleure fortune. C'est une notion importante pour surtout les gens des impôts pour essayer un peu de comprendre ça. Au moment de contrôle par exemple fiscal, ils vont essayer de dénicher un peu certains éléments qui sont des fois cachés, notamment sur la notion du prix d'achat qui est encore révisé et dans lesquels il y a les frais d'impôt dedans, pas les frais d'impôt, les frais des douanes dedans. Il faudra essayer de comprendre ça, sinon il y a des éléments cachés et qui vont diminuer les résultats imposables. Depuis le 1er janvier 2018, on applique l'ancien système comptable et aujourd'hui, depuis 2018, on applique maintenant le 1er janvier les nouveaux systèmes comptables. Il y a beaucoup d'éléments, surtout qu'on est en train de migrer vers le système comptable international, ce qui est très intéressant aujourd'hui. Bon, je pense que la DGID n'a pas envoyé de gens qui maîtrisent, pas de novices quoi. Ils ont envoyé des gens avec une base et 15 jours me semble suffisant. Les priorités de la première session, ça sera, ce sont les mêmes priorités. Tout part sur la notion de quelle est l'information que nous cherchons dans les états financiers. Les états financiers, pour le commun des mortels, on parle du bilan. Et dans cette information, les états financiers, on a besoin des informations notamment sur la situation financière de l'entreprise, sur la performance qu'on appelle les résultats et sur le mouvement des trésorerie. Partant de l'objectif que nous poursuivons dans les états financiers, nous allons maintenant moduler. Il y a 10 modules comme ça pour répondre à ces 3 soucis-là dont les utilisateurs ont besoin. Il y a des systèmes sur le radar. Prenons les cas par exemple de nomination des mandataires publics. On vous dit, bon, nous avons certaines entreprises publiques qui sont maintenant aujourd'hui la plupart devenues sociétés commerciales. Ils sont régis par le droit de société commerciale, l'acte de forme. Et là-dessus, on vous dit, si vous avez la forme de la SA, pour être nommé DG, il faut que tu sois d'abord membre du conseil d'administration. Et que c'est le conseil qui doit te désigner DG. Mais c'est le chef de l'État qui l'a.